veux préparer correctement une compétition, il faut absolument faire une planification. Aujourd'hui, je te présente celle de Théo. Donc on se retrouve directement sur mon écran, mon Google Sheet, et je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi une planification et qu'est-ce qu'on a mis en place. Ici, tu retrouves le calendrier. La petite différence avec un calendrier classique, c'est que les semaines, elles sont en ordonnée. Ok, donc ici lundi, mardi, mercredi, etc. Juste en dessous, tu as les compétitions en rouge, les qualifications en orange et les tests en jaune. Comme tu peux le voir sur cette année-là, on a décidé de faire deux compétitions, la Chilean Pro et l'All for Texas. Avant de démarrer une planification, on a déjà fait quelques tests et on a fait un mock meet pour voir où était son point de départ. Donc comme tu peux le voir ici, on a le mock meet et les tests techniques que je lui ai fait faire avant de démarrer la planification. Donc pour faire une bonne planification, il faut faire une rétro-planification. Donc regardez le nombre de semaines qu'on a à partir de la compétition. Comme tu peux le voir ici, j'ai fait un gros macro cycle avec 3 blocs qui lui a permis justement d'être prêt pour la compétition du Chilean. Pour la faire simple, on a fait un bloc d'accumulation avec un apprentissage technique, une transition en force et un picking. Donc pour cette prépa là, tout s'est bien passé, ça n'arrive pas tout le temps et on a souvent besoin d'utiliser la gomme pour réadapter la planification et je te montre ça tout de suite. Donc pour cette compétition là, l'All for Texas qu'on a décidé de faire après la Chilean, j'ai refait toute la planification. Donc le deuxième partie de la planification, c'est toute celle-là. Ça ne s'est pas passé comme prévu, il y a eu quelques complications comme tu peux le voir, donc on a dû adapter. Et si on a eu d'autres adaptations à faire à cause de complications, on adapte, on gomme et ça se passe toujours bien. Donc actuellement on est ici, donc on va terminer le bloc 4 et ensuite on partira sur le picking. Et comme tu peux le voir, on a fait deux grosses phases, une phase hypertrophie prise de masse avec une transition pour vraiment travailler le push qui est son point faible. Et là on va entamer le picking pour qu'il soit prêt pour sa compétition. En résumé, j'ai mon calendrier, on regarde les compétitions, les qualifications. Avec le nombre de semaines qu'on a, je fais la rétro-planification, je fais les cycles, les méthodes d'entraînement et je prépare à l'avance un plan pour qu'il soit prêt le jour J.